C'est une organisation brutale, barbare et impitoyable. Tout a commencé en 2014. Le groupe terroriste a choqué le monde entier avec une campagne de conquête visant des villes majeures comme Falloujah et Mossoul en Irak et Raqqa en Syrie. À la mi-2015, l'organisation contrôlait une population d'environ 8 millions de personnes et un territoire de presque 90 000 km². Le 29 juin 2014, l'organisation État islamique annonce l'établissement d'un califat, choisissant Abu Bakr al-Baghdadi comme son leader. Au cours des mois suivants, l'État islamique a tenté de consolider son pouvoir. Le groupe est parvenu à générer des milliards de dollars de revenus, des raffineries de pétrole, routes de contrebande, extorsions, vols et enlèvements. L'organisation a également utilisé les réseaux sociaux comme l'une de ses principales armes. Des vidéos de décapitation ont ainsi circulé régulièrement et de grandes campagnes de recrutement en ligne ont été menées par l'État islamique afin d'attirer des extrémistes du monde entier. En août 2014, les États-Unis ont décidé d'intervenir et ont bombardé les positions de l'État islamique dans le nord de l'Irak, marquant les premières frappes aériennes des États-Unis dans le pays depuis la fin de son occupation en 2011. L'État islamique a continué à occuper des territoires jusqu'à fin 2015, lorsque les Irakiens et les forces rebelles ont commencé à repousser les combattants de l'organisation terroriste. En juin 2016, les combattants de l'État islamique ont été chassés de Falloujah. Mossoul a été libéré l'année suivante, en juillet 2017, suivi par la chute de Raqqa en octobre. Actuellement, l'organisation se trouve principalement dans le village d'Al-Baghous, dans la province de Deir al-Zour en Syrie. Au moins 500 combattants se trouveraient dans le village, notamment les commandants les plus expérimentés de l'État islamique. Le leader de l'organisation, Baghdadi, est en fuite et l'État islamique devrait bientôt être totalement vaincu. Toutefois, selon les analystes, la menace est loin d'être terminée. La cellule dormante du groupe demeure active en Irak et en Syrie et pourrait même être en train de préparer une contre-attaque.